À tous ces jeunes qui nous regardent, je leur dirais de ne jamais abandonner leur ambition, leurs valeurs, le respect qu'ils ont pour les autres, pour une quelconque personne, ou bien pour quelconque chose qui pourrait les pousser à tout laisser tomber. Je leur dirais aussi que pour le domaine des études, si on ne persévère pas, on n'y arrive pas. Nous, on n'est pas venu au master sur un clin d'œil. Nous avons travaillé, nous avons monté des étapes, nous avons survécu à beaucoup de choses. Des choses qui ne nous définissent pas, mais des choses qui nous ont forgés, même si c'était des choses malheureuses, elles nous ont forgés à aller loin. Elles nous ont donné confiance en nous. Donc, à ces jeunes, peu importe les circonstances de la vie, peu importe les problèmes que vous avez, il ne faut jamais laisser tomber. Il faut toujours serrer la ceinture, même si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos parents s'ils sont encore en vie. S'ils ne le sont pas, pour vos frères, vos cadets, les membres de vos familles, et même les ennemis qui attendent votre chute. Juste ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre podcast d'excellence, l'émission qui met en lumière les parcours inspirants, les auteurs engagés, mais aussi les patriotes qui donnent un coup de main à la société moderne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau de podcast une dame sénégalaise, une étudiante qui est en train de poursuivre ses études supérieures à la prestigieuse Université Mohamed V de Rabat-Agdal, première année de master éthique politique internationale. Aujourd'hui, elle est là à côté de nous de partager son parcours académique, mais aussi la vie sociale et aussi la vie personnelle de bien-être. Elle n'est pas non seulement là pour nous parler de la vie académique, mais aussi de la vie professionnelle en cours de construction. Madame, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'être là aujourd'hui parmi nous. Et nous allons céder la parole de vous présenter devant nos followers qui nous suivent de près ou de loin. D'accord. Bonjour Monsieur Diarry Mohamed. Oui. C'est un privilège d'être ici avec vous aujourd'hui. Je suis très flattée de votre invitation aujourd'hui et très reconnaissante de participer à cet éminent podcast. Je me présente, je m'appelle Chiara Magali Silla. Je suis étudiante sénégalaise en première année de master à l'Université Mohamed V de Rabat, à la faculté des sciences juridiques et politiques d'Agdal. Donc, je suis ici aujourd'hui pour partager mon expérience et le peu que je connais du domaine des études et de la vie en général. Alors, notre première question est, quand vous regardez ton parcours aujourd'hui académique, qu'est-ce qui te rend le plus fier? Ce qui me rend le plus fier de mon parcours académique, c'est le niveau où je suis maintenant, d'abord. Donc, je suis très fière de là où je suis, de cette étape de ma vie où je suis, parce que j'ai charbonné, j'ai progressé de haut en bas pour arriver ici, et je suis très fière de là où je suis maintenant. Je pense que la fierté, elle est immense. Exactement. Donc, et aujourd'hui, vous êtes plus fier, beaucoup. Beaucoup très fière. Au-delà de quand on voit tout ce qu'on a accompli, même si c'est peu aux yeux de certains, beaucoup aux yeux d'autres, je pense que c'est quelque chose de grand. Là où on est, c'est pas pour les petits. C'est quelque chose de grand. Là où on est, c'est pas quelque chose de petit, c'est quelque chose de grand. Merci beaucoup. Deuxième question qui concerne comment vous arrivez à équilibrer votre vie académique, vie sociale, mais aussi vie de bien-être personnel. Très bien, excellente question, M. Diarry Mohamed. Parce que, comme vous savez, le bien-être prime au-delà de tout. Si on n'est pas bien avec soi, on peut pas bien travailler, on ne peut pas avoir de bonnes relations sociales. Ça va peser sur nos relations avec les autres. Donc, pour cet équilibre, je dirais qu'il faut d'abord privilégier le bien-être personnel, ensuite commencer à tisser des relations sociales via les études, connaître des gens dans ce milieu, collaborer avec eux et avoir une certaine aisance, je peux dire, sociale avec les gens, pouvoir communiquer, tout ça. D'accord. Je pense que bien-être d'abord, c'est la primauté selon vous. Exactement. Et après ça, maintenant, tisser une bonne relation au milieu académique et pouvoir collaborer, coopérer. Est-ce que vous avez quelque chose que vous devez mettre en place pour pouvoir équilibrer cette vie, c'est-à-dire aller étudier, bien-être et aussi côté social? Exactement. Pour dire vrai, je ne suis pas une personne qui puisse bien programmer les choses à faire. Je suis une personne spontanée qui vit au jour le jour. Par contre, pour privilégier mon bien-être, je mets d'abord les choses qui me plaisent à moi personnellement. Je mets ces choses en avant. Ensuite, toute chose qui vient après s'ajoutera à cela. D'abord. Donc le bien-être va primer, ensuite les relations avec les gens, et peu importe ce qu'on va tirer, il suffit juste d'être bien avec soi. Après, c'est la porte de la réussite pour toute autre chose qu'on voudrait entreprendre. Si on est bien avec soi, c'est la porte de la réussite, je trouve. Ouais. Là, je suis d'accord parfaitement avec toi, parce que peu importe la situation où nous nous trouvons, il faut d'abord être bien dans sa peau,
Exactement. et savoir faire la part des choses. Exactement. Et j'aime beaucoup. Donc du coup, comme tu sais, il y a beaucoup de choses à développer dans ce contexte. Bien sûr. Est-ce que c'est le même programme? Parce que nous, c'est nous les garçons et les filles, il y a beaucoup de différences. Et Oui. je pense que moi, quand même, personnellement, je ne peux pas faire quelque chose comme ça de façon spontanée. Il me faut un planning bien défini. Chaque instant, je sais qu'est-ce que je peux faire, Exactement. où je peux faire, quand je peux faire. Exactement. Donc Plein de voilà, choses. moi j'aime comme ça. D'accord. J'aime pas les imprévus. D'accord. La seule chose que je déteste dans la vie, Mhm. et je ne crois pas aussi non plus, Mhm. l'imprévu et Mhm. coïncidence. Surtout la sens troisième des choses. Je Exactement. ne crois pas. Mais c'est quelque chose qui peut se comprendre. Vous avez dit, c'est un truc, c'est une chose qui va dépendre d'une personne à une autre. Oui. Donc ce n'est pas seulement par rapport au genre, que ce soit les garçons qui planifient et que les filles ne planifient pas, ce n'est pas quelque chose qui dépend du genre. En fait. Ok. Ça dépend de chaque personne. Mhm. Donc il y a des filles qui sont organisées, Oui. mieux organisées que les garçons. Oui, oui. C'est un fait. Mais personnellement, moi, bon, le fait de m'organiser me rend la vie fade. C'est quelque chose que je ne peux pas faire. Je préfère toujours vivre au jour le jour, vivre les premières émotions, les premières rencontres avec les gens, beaucoup de choses qui puissent bien contribuer à mon bien-être. Je préfère être comme ça que de planifier, parce que si je planifie, ça me donnera l'impression que c'est déjà programmé, que ce n'est pas une chose qui est inédite dans ma vie. Est-ce que vous comprenez un peu le fait? Mais ça dépend d'une personne à une autre. Oui, logique. Très bien. Chacun a son vraiment mode de fonctionnement. Quoi. Exactement. Donc nous allons poursuivre encore d'autres questions que je trouve d'ailleurs très pertinentes. Bien sûr. Et selon toi, peut-on réussir académiquement sans sacrifier ses relations personnelles, c'est-à-dire entre humains, comme on est tous des jeunes, relations avec... Les relations qui sont personnelles. oui, Très bien. Bon, cela dépend des relations personnelles. Cela dépend. Parce qu'il y a des relations personnelles qui peuvent être toxiques pour notre réussite académique. oui, Donc, par exemple, comme vous venez de l'évoquer, nous sommes jeunes. Oui. Nous avons besoin, par exemple, d'être avec des personnes Mhm. pour cheminer avec ces personnes une partie de notre vie. Oui. Donc, si les personnes en question qui font ces relations personnelles avec nous, si ces personnes nous aident à réussir académiquement, si ces personnes nous poussent à aller plus loin, je pense qu'il ne sera pas nécessaire de les sacrifier. Mais si c'est une personne qui te tire vers le bas, qui te désoriente de tes objectifs académiques, de tes objectifs, même pas seulement académiques, mais professionnels et futurs, Oui. je pense que le mieux serait de se départir de cette personne. Exactement, de sacrifier cette personne. Ce sera un nom du sacrifice. Oui. Vous avez quelque chose d'exemple Mhm. et pour pouvoir partager, parce que je sais que ce n'est pas seulement que les étudiants qui nous regardent. Il y a Exactement. aussi des entrepreneurs, des gens qui ont beaucoup fait mieux que nous, qui nous regardent. Est-ce que vous avez quelque chose de préférence à citer ou bien un exemple à donner À donner par rapport au sacrifice des d'une relations. personne, des relations comme ça? Personnellement, je n'ai jamais vécu ça parce que je ne suis pas une personne, par exemple, à qui on peut imposer de choisir entre la réussite académique ou bien la relation personnelle. Ok. Donc, si je suis, par exemple, dans une soi-disant relation et que je sens que peut-être ma réussite académique en dépend, je préfère sacrifier cette relation, la réduire à néant. Donc, personnellement, je n'ai jamais vécu ce genre d'expérience parce que je n'ai jamais laissé ce genre d'expérience traverser ma vie. Ok. Mais pour toute personne qui a le choix entre sa vie professionnelle, académique et une relation d'une quelconque personne, s'il a le choix, si cette relation est toxique ou bien n'est pas bonne, mieux vaut la sacrifier. Mais c'est juste mon point de vue. Oui, tout à fait d'accord. Ça, c'est votre point de vue. Et Exactement. ici, on respecte le point de vue des gens. C'est que quand on invite une personne, on est obligé. Exactement. Donc, du coup, moi, personnellement, je pense que vous avez touché un point très essentiel qu'on Exactement. ne peut pas ignorer. Et pour moi, sacrifier une relation pour pouvoir protéger ses projets professionnels, d'abord, c'est la primauté chez moi, Exactement. académique, parce que je ne peux pas traîner avec derrière n'importe qui n'arrive pas à faire beaucoup mieux que moi. Exactement. Et moi, c'est absurde. Je ne veux pas accepter. Je suis tout à fait Et si je d'accord. vois aussi que quelqu'un avec qui je traîne un mois, 2 mois, ça même c'est trop pour moi. J'arrive toujours, je ne sais pas comment, à détecter les points négatifs et positifs des gens. Si c'est toxique, je sais comment voilà, m'arranger pour traiter avec la personne. Si c'est mieux, je sais comment m'arranger pour traiter avec la personne. Mais quand même, tout dépend des personnes. C'est pourquoi j'aime beaucoup répéter tous les jours. J'aime être entouré de 1000 camarades que d'être entouré de 3 amis. C'est un fait. Ouais. Parce que pour moi, l'amitié, c'est sacré. Mhm. Voilà, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Il faut construire, Exactement. revoir les cas avec les personnes. Mhm. J'adore comme ça. Et pour rebondir un peu sur ce que vous venez de dire, Oui. une personne qui connaît ce qu'il veut dans la vie Oui. ne peut pas laisser des distractions. Parce que ces genres de relations, je les appelle des distractions. Ok. Donc une personne qui sait ce qu'il veut, d'où il vient et ce qu'il vaut. Je pense que cette personne ne peut pas laisser quelconque distraction, que ce soit personnelle ou bien même
la distraction d'une quelconque chose, autre chose, une addiction ou bien peu importe, bousculer sa trajectoire. Oui. Il faut toujours savoir d'où l'on vient et là où on doit être, personnellement. On va cheminer ensemble. Bien sûr. Et pour une autre question, ou bien tes ambitions ont toujours été et les mêmes, ou elles ont évolué avec tes expériences et tes rencontres. Bon, dire que mes ambitions ont toujours été les mêmes depuis le début, ce serait quelque chose de totalement faux. Ok. Parce que certes, j'avais des ambitions, mais ils se sont affinés avec le temps. Ils ont été plus précis. Donc, quand on a rencontré certaines personnes, quand on a vécu certaines expériences, forcément cela nous forge d'un côté, non pas vers un côté mauvais, mais à vouloir mieux précisément savoir ce que l'on veut, en fait. Donc, j'avais une ambition plus large de quelque chose. Mais en ayant vécu certaines expériences, en étant passé par certaines situations, cela s'est affiné et ça a été beaucoup plus précis pour moi. Donc c'était large, mais maintenant c'est très clair ce que je veux dans la vie. C'est très précis. Donc avec tes expériences, tu sais que l'ambition au début, ça peut varier en fonction du temps, en fonction de l'environnement, en fonction des personnes qui l'on fréquente. Exactement. Est-ce que vous avez d'autres commentaires? Personnellement, bon, pour rebondir un peu, plus aussi en fonction du vécu, des choses par lesquelles on passe. Donc, soit il y a deux possibilités, c'est un couteau à double tranchant. Donc, soit nous pouvons être ambitieux et passer par quelque chose et cette chose ruine notre ambition, soit nous pouvons passer par quelque chose et cette chose forge notre ambition. Et dans le cas où cela forge notre ambition, cela devient plus précis. On sait plus davantage ce que l'on veut. Vraiment. Pas quelque chose au sens large, mais quelque chose de bien précis. Par exemple, on a l'ambition de faire cette chose dans ce temps, cette durée. Donc cela devient plus précis au-delà du vécu, tout ça. Mais si on n'a rien vécu, c'est assez large, on ne connaît rien de la vie et puis on pense que tout est rose, que ça va passer facilement. Alors que la vie nous apprend beaucoup de choses avec le temps. La vie nous apprend beaucoup de choses avec le temps. Non, c'est inspirant, c'est inspirant. Merci beaucoup d'être là toujours. Donc du coup, on va essayer aussi d'aborder et bon. Je ne veux pas dire que c'est moi-même qui a choisi cette question, mais c'est une personne aussi qui a choisi ça à ma place. D'accord. Parce que je fais toujours des sondages dans les groupes, quoi. Ah. Oui. J'espère que ça ne va pas être très difficile. Non, c'est pas difficile. Parce qu'il y a une personne qui a vu votre photo et votre lettre d'invitation. Oui. On a dit, ok, moi aussi j'ai une question pour votre invitée suivante. Il n'y a pas de problème. Ok. Et la personne m'a écrit en me disant, il faut la demander, as-tu déjà été confronté à un conflit, c'est-à-dire conflit entre tes ambitions et tes valeurs? Comment tu as géré ça? Parce que vous êtes une femme bien placée, vous êtes beaucoup confrontée par les choix qui nous... C'est une excellente question, je trouve. Ça, c'est pas de moi. Hein. Cette personne a trouvé, elle a touché le point fort. Oui. Elle a touché un point très important. C'est-à-dire le conflit entre ambition et valeur. Oui. C'est quelque chose d'assez complexe. Très bien. Donc, nous venons tout de suite de parler de l'ambition. L'ambition, c'est important. Mais pour moi, ça n'est pas au-delà des valeurs. Très bien. Parce que trop d'ambition et sans valeur, ça cause à notre perte. Donc, il faudrait d'abord qu'il y ait des valeurs qui nous forgent. Les valeurs, c'est le socle de notre personnalité. Donc, il faudrait des valeurs, des choses qui vont nous forger, des choses qui vont nous apprendre à faire ce que l'on veut et de la manière dont on veut les faire. Mais si je suis trop ambitieuse et que je n'ai pas des valeurs à côté, je risque de tout mettre de côté pour arriver à mes fins, réaliser mes ambitions. Et c'est quelque chose qui n'est pas très bien. Je pense que des valeurs, par exemple, comme la dignité, la discipline, le respect des autres, mais aussi la croyance en l'éducation que nos parents nous ont donnée. Je pense que cela est mieux que l'ambition pour moi. Et c'est cela qui forge l'ambition en fait. Comment vous arrivez à gérer les deux? Parce que c'est beaucoup complexe. C'est très complexe. C'est très complexe. C'est pas une question facile. Mais je pense que pour moi, pour ma part personnelle, je mettrai d'abord mes valeurs d'abord. Dans toute chose que je vais entreprendre, dans toute ambition que je risque d'avoir, je mettrai mes valeurs devant. Je dirais que il y a des choses, je ne peux pas me permettre de les faire par valeur, par rapport à mes valeurs que j'ai. Je ne peux pas me permettre de faire certaines choses. Même si je fais cette chose et que cela me mène à réussir l'ambition que j'ai, je ne peux pas mettre mes valeurs de côté juste pour une ambition. Donc pour moi, mes valeurs priment. Après, l'ambition viendra et ensuite, ce sera le chemin de la réussite. L'ambition n'a pas d'âge. Exactement. Il ne faut jamais négliger ses valeurs personnelles, très bien, ni ses valeurs morales, ni ses cultures, ni ses traditions. Car tôt ou tard, le jour où
vous arrivez au sommet et que vous avez détruit toutes vos valeurs, qu'est-ce que vous allez raconter aux enfants? Quelles sont les valeurs qui te guident, toi, personnellement, aujourd'hui, dans tes études et dans ta vie, bon, personnelle, professionnelle? D'accord. Donc, d'abord, pour mes études, je dirais que la première valeur qui est une règle d'or chez moi, c'est la discipline, d'abord. Donc, la discipline de tout ce qui m'entoure. Des choses qui sont importantes comme des choses qu'on peut considérer comme étant des choses futiles. Donc, ensuite viendra la persévérance, le respect, surtout le respect de toute personne que tu peux croiser dans le domaine des études, dans le milieu étudiantin. Donc, il me faudra une persévérance, il me faudra du respect et aussi une discipline acharnée. Donc, par rapport à ma vie personnelle, je dirais le respect des traditions et le respect de l'éducation que m'ont inculqué mes parents. Donc, cela prime même au-delà des études. Exactement. Parce que, par exemple, si j'ai ces valeurs en moi, je sais qu'il y a des faux pas que je ne dois pas faire. Je ne dois pas trébucher. Si je regarde cette éducation et que je vois qu'il y a des gens derrière moi qui attendent, je mettrai ça au-delà de tout et devant tout, pour ne pas trébucher, pour ne pas tomber. Et donc, dans ce cas aussi, pour les valeurs et l'éducation que mes parents m'ont inculquée, ce sera le respect. Beaucoup de respect et aussi être très humble. Parce qu'on voit les gens, mais on ne connaît pas leur histoire. On ne sait pas par quoi ils sont passés. Comprenez, je pense que vous comprenez ça mieux que moi. Non, c'est vraiment, c'est quelque chose qu'on ne doit pas s'amuser, quoi. Et un point qui t'a souligné, je pense que ça fait partie de notre valeur universelle, je peux dire même. Bien sûr. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, je pense que c'est juste les pays qui sont découpés avec des frontières coloniales. Mais je pense qu'il y a des valeurs qu'on partage tous ensemble. Voilà, parce que chez nous, comme ça, en Guinée, tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi avec n'importe qui. Bien sûr. Parce que tu sais, il y a des gens qui sont derrière toi, c'est eux tes miroirs. Quand tu te regardes dans le miroir, tu ne te vois pas. Tu vois, c'est-à-dire une charge qui est supérieure par rapport à ta personne. Donc tu te poses d'abord des questions avant d'agir. Maintes fois, et réfléchir avant de faire quelque chose. Parce qu'il y a des choses vraiment que quand toi tu fais, bien, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que ça ne va pas répercuter dans tes racines, dans tes valeurs et sur ta famille? Exactement. C'est là-bas aussi que... Pour terminer un peu ce que vous venez de dire, vous voyez, parfois on a tendance à avoir une personne. Donc on ne sait pas qui est réellement cette personne au fond. On voit juste une personne, on se dit c'est juste une enveloppe qu'elle porte, c'est une personne qui est, comme on dit en langage de la rue, chill, alors qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Manquer de respect à cette personne peut te coûter plus cher plus tard. Beaucoup. Exactement. Personne ne sait de quoi l'autre est fait. Donc il faut juste rester dans le cadre qui est normal, être humble avec tout le monde. Bon, là, ça concerne maintenant votre famille, je m'excuse du terme. Et quel rôle ta famille et tes proches ont-ils joué dans tes choix d'études à l'étranger et tes décisions importantes? Nous savons en Afrique que la famille est très impliquée dans la vie de tout un chacun. Ce n'est pas comme en Europe où la famille n'est pas, qu'elle ne calcule pas ce que tu fais. Donc, chez nous, dans chaque choix que l'on fait, les parents y sont inclus. Je pense que vous pouvez témoigner de cela. Donc, ma famille a toujours été le pilier, le socle de ma soi-disant réussite. Je n'ai pas encore totalement réussi, mais ils sont à l'origine de là où je suis maintenant. Ils ont fait des sacrifices, ils ont accepté ma décision de quitter le Sénégal pour venir étudier au Maroc. Ils ont dû se mettre à l'idée de se séparer de leur enfant, de la laisser partir dans un pays inconnu, avec d'autres horizons, d'autres personnes, et surtout en étant une femme. On sait en Afrique comment c'est difficile pour une femme de ne pas être sous l'encadrage familial. Oui, c'est beaucoup difficile. Exactement. Donc, ils m'ont vraiment soutenu dans tout projet que j'ai eu, dans tout problème que j'ai eu, et dans chaque défi de ma vie, exceptionnellement ma mère. Donc, cette femme a toujours été là. Ils ont été les piliers de là où je suis maintenant. Ils ont été le socle et les bases, les fondements de celle que je suis devenue maintenant. Donc, du coup, alors, à vous, maman, merci beaucoup d'avoir soutenu nos collègues ici aujourd'hui. Parce que si elle est là aujourd'hui avec nous, c'est grâce à vous, grâce à vos soutiens. Et d'ailleurs, j'ai un mot à passer pour toutes les femmes, pour toutes les mères et pour toutes nos grandes sœurs, nos petites sœurs qui sont en train de nous soutenir dans l'ombre. Parce que ce n'est pas évident. Appelle quelqu'un, 23h passé, jour et heure, lui demander comment a été ta journée. Je pense que c'est vous. C'est pas nos grands frères, c'est pas nos papas. Merci beaucoup pour vos soutiens. Si tu as un mot à passer avec maman, quel sera ton mot?
Non, elle et moi, nous communiquons par télépathie. Donc, Ok. je pourrais juste lui dire merci d'être là, Mhm. d'être vraiment là. Toujours dans le cadre de la famille, juste une seconde. À ma petite sœur, qui va demander une dédicace. Je te salue, Aïssatou. Oui, c'est bon. Ok, Aïssatou, moi aussi je te salue. Je pense que tu auras le temps de regarder l'émission entière. Merci beaucoup. Quelle est ta vision de la vie que tu es en train de mener aujourd'hui à travers ton parcours actuel? Donc, ma vision de la vie n'est pas très petite, n'est pas très simple, n'est pas très futile. Je voudrais juste une vie qui pourrait convenir à ce pourquoi je me suis battue jusqu'ici. Ok. D'accord? Je ne dirais pas une vie sans problème parce que ça n'existe pas. Jamais. Mais une vie avec le strict minimum de ce que je mérite. Donc, ce n'est pas pour dire que je mérite beaucoup, mais pour dire par exemple une vie qui mérite tous les sacrifices que j'ai dû faire. Donc, une vie parfaite avec un bon travail, une bonne famille, être peut-être même aller plus loin, je ne sais pas, sortir mon pays de certains problèmes, mais cela c'est un autre débat. Donc, mais juste une vie tranquille, sans problème, avec une réussite bien visible aux yeux de tous. Parce qu'après la discrétion, il faut se faire voir. Oui, c'est obligé. C'est obligé, Ouais. je pense. Je pense qu'il y a des choses ou trois choses qu'on ne peut pas cacher. Peu importe qu'on va cacher, la chose même, elle va te faire sortir. Quoi? Vous savez, le savoir. Le savoir. Peu importe ce que vous allez cacher, que vous ne connaissez rien, un jour, Ça sort. votre savoir va vous pousser. Non pas parce que toi tu aimes, mais c'est parce que le savoir n'accepte pas. Nous sommes en train d'accumuler comme ça. On a passé le bac. Exactement. On a dit qu'il attend, on va essayer de grimper un peu Oui. la licence. Oui. Après avoir obtenu la licence, on a tous fait le concours ensemble. Tu sais de quoi je parle? On était là-bas. On était là-bas. Donc on était encore ambitieux d'atteindre encore le nouveau master. Donc voilà, maintenant une fois que tu as le savoir, tu ne Exactement. peux pas cacher. Peu importe ton humilité, mais le jour où les gens ont besoin de ton savoir, c'est pas toi. C'est ton savoir même qui va essayer de se présenter lui-même. Exactement. Deuxièmement, l'argent. L'argent, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on peut mesurer la réussite dans la société moderne qui est plus efficace que l'argent, les biens matériels. Peu importe ta modestie, peu importe ce que vous avez traversé, si vous avez l'argent, ça va durer. Mais l'argent va essayer de te montrer au monde. De se faire voir. Oui, de se faire voir. D'une manière ou d'une autre. Voilà, si tu veux pas. Mais aussi, surtout, votre relation. Peu importe la situation que vous allez cacher une personne que vous aimez, un jour, vous allez le faire sortir. Ce n'est pas toi, mais c'est la vie qui amène comme ça. Exactement. Donc, dans ce cas, je suis parfaitement d'accord avec vous. Exactement. J'aimerais savoir, y a-t-il une relation, c'est-à-dire amitié, ou bien une relation avec vos professeurs, ou bien une relation avec vos mentors, qui a marqué un tournant dans votre parcours? Pour les professeurs, j'en ai vu beaucoup, du primaire à la santé. Oui. J'en ai vu beaucoup, j'en ai connu beaucoup. Il y en a qui m'ont marqué, il y en a qui ont cru en moi. Et cela a été une bonne chose pour moi. Donc, principalement, un prof que j'avais en primaire, il a été le premier à connaître mon potentiel, le premier à me soutenir, le premier à penser que je peux aller loin, si je le veux, bien sûr. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'il est maintenant, mais s'il voit cette vidéo, je le salue. Donc, il a été un peu quelqu'un qui m'a poussé, le précurseur de ce que Tiara est maintenant. Pour juste faire bref, avec une amie, un ami plutôt, j'ai un ami qui est comme un grand frère pour moi, un ami à qui je peux tout dire, sans filtre, sans problème. Et c'est cet ami qui m'a soutenu dans chaque étape de ma vie. Depuis que je l'ai connu, je pense que nous avons 14 ans d'amitié, je ne sais plus combien d'années. Donc, je tiens aussi à remercier cette personne qui a été quelqu'un de motivant pour moi, qui m'a poussé à aller loin. Même ce master, c'était son idée. Donc, je le remercie. Parce que sans cela, on ne serait même pas connus. Donc, merci beaucoup, cher ami, pour pouvoir la soutenir dans tout ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Nous sommes arrivés à notre toute dernière question, mais je pense que c'est vraiment quelque chose de bien. Bien sûr, nous avons bien répondu. Si tu devais laisser un message aux jeunes qui te regardent à présent, ce sera quoi sur la réussite, les relations et les vies, les choix de la vie? Parce qu'aujourd'hui, je sais, nous sommes entourés des fake news, beaucoup de choses, des filtres sur les réseaux sociaux. Quel sera votre message? Le message que je devrais d'abord leur donner, en premier lieu, c'est de toujours croire en eux, de toujours croire en leur potentiel, de toujours croire qu'ils peuvent bien réussir s'ils le veulent. Ce n'est pas en restant couché sur son lit en se disant je vais être riche qu'on devient riche. Il faut se lever, il faut se forger, se former et
performer pour aller là où on désire, là où on veut vraiment aller. Donc à tous ces jeunes qui nous regardent, je leur dirais de ne jamais abandonner leur ambition, leurs valeurs, le respect qu'ils ont pour les autres, pour une quelconque personne, ou bien pour quelconque chose qui pourrait les pousser à tout laisser tomber. Je leur dirais aussi que pour le domaine des études, si on ne persévère pas, on n'y arrive pas. Nous, on n'est pas venu au master sur un clin d'œil. Nous avons travaillé, nous avons monté des étapes, nous avons survécu à beaucoup de choses. Des choses qui ne nous définissent pas, mais des choses qui nous ont forgés, même si c'était des choses malheureuses, elles nous ont forgés à aller loin. Elles nous ont donné confiance en nous. Donc, à ces jeunes, peu importe les circonstances de la vie, peu importe les problèmes que vous avez, il ne faut jamais laisser tomber. Il faut toujours serrer la ceinture, même si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos parents s'ils sont encore en vie. S'ils ne le sont pas, pour vos frères, vos cadets, les membres de vos familles, et même les ennemis qui attendent votre chute. Juste ça. Les amis, essayez de nous aider à remercier notre invité, notre toute première invitée. Mais quand même, vraiment, c'est un privilège. Oui, c'est un privilège. Merci beaucoup, madame, d'être là. Merci d'avoir accepté nos invitations. Et si vous avez quelques mots à partager comme de façon gratuite, et quel sera votre mot? Je remercie aussi tes followers, les personnes qui nous suivent, ces personnes qui aident M. Djarel Mohamed à progresser en aimant ses vidéos, en partageant son émission, en l'aidant à mieux faire beaucoup de choses, parce qu'à bien faire connaître les gens, comme moi, ou bien d'autres personnes. Donc, merci d'aider ce monsieur à progresser, à avoir ce qu'il veut dans la vie. Merci de nous avoir bien suivis, et merci d'avoir prêté une oreille attentive à ce dont on a dit. Donc, on peut dire des choses qui sont bonnes, comme d'autres choses qui sont mauvaises, mais c'est juste que on apprend. On ne sait encore rien de bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci.